Bonjour à tous, c'est Dolly Maclay. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour le tutoriel de ces petites glaces miniatures à la façon Naturaliggio. Alors c'est un compte Instagram sur lequel vous trouvez des photos magnifiques de création à base de smoothies, donuts, glaces, le tout en réel, c'est pas de la fimo. Et son compte est vraiment magnifique. Donc j'ai choisi de reproduire en miniature ces petites glaces sur le thème des animaux. Pour les petits bâtons de glace, j'ai pris de la pâte Sahara, j'en ai coupé un grand rectangle et puis ensuite des petits rectangles. J'en ai fait 12 au cas où j'en raterais, mais j'en avais besoin que de 8 parce que j'ai 8 petites glaces. Voilà, il y a un bord que j'arrondis, ce sera le bout du bâtonnet, et un bord pointu. Et puis je vais strier comme ça avec mon cutter pour avoir le vrai effet bois. Je commence par la première glace, j'ai choisi de faire la petite glace lapin, donc je me mets sur le 1 de ma pasta machine pour faire une bande de pâte blanche et je replie en 3 pour avoir l'épaisseur qui me convient. Je viens découper la forme de la glace, donc tout d'abord un rectangle et ensuite je viens arrondir les angles du haut de la glace. Ensuite voilà, j'adoucis tous les bords, toutes les tranches, de l'autre côté aussi, soit avec le cutter, soit avec un outil comme celui-ci en silicone. Je place les deux yeux, donc deux petites boules de pâte noire que je fais en même temps pour avoir la même taille. Le petit nez, je fais un triangle dans la pâte noire. Et je viens créer la petite bouche avec un très fin boudin que je positionne juste en dessous du petit nez et je viens lui donner la forme. Voilà, un petit peu incurvé des deux côtés. Les moustaches. Et ensuite, je viens m'occuper des oreilles. Donc, je coupe les extrémités d'un boudin de pâte blanche. Je creuse un petit peu l'intérieur. J'y place de la pâte rose. Et je viens arrondir la découpe pour pouvoir positionner mes petites oreilles. Ensuite, je viens créer l'encoche pour mettre le petit bâton. Et pour ça, vous avez vu, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai enlevé les petites oreilles parce que ça me gênait. Alors, c'est une méthode qui est pas bien. J'ai trouvé autre chose après, je vais vous montrer. Donc là, je creuse, j'essaye de ne rien déformer. C'est difficile. Et quand j'ai trouvé la bonne taille d'encoche, je mets le bâton. Deuxième méthode plus simple, c'est que je coupe mes bandes en 3 et je vais créer l'encoche pour mettre le bâton. Donc je positionne une plaque, je mets la seconde plaque avec l'encoche, je mets le bâton et je mets la troisième plaque par-dessus. Voilà, c'est beaucoup plus simple, ça déforme moins, ça va plus vite. Je ne crois pas l'avoir dit tout à l'heure, mais les petits bâtons, ils ont été cuits 10 minutes. Voilà, ensuite pour pas qu'on voit la démarcation entre les trois plaques, j'ai redécoupé au cutter. Et voilà, et ça fait un bord bien net, il n'y a pas de souci, on ne voit pas les trois plaques. Je découpe à la taille qui convient. J'aurais dû faire peut-être un gabarit au papier. Et j'en ai fait plusieurs comme ça que j'ai cuit un quart d'heure. On va commencer par le petit éléphant. Donc j'ai pris un bleu-gris très tendre et puis j'étale de la fimo liquide parce que la pâte est cuite. Je commence avec la petite trompe, donc je fais une forme de goutte allongée que je recourbe et je positionne. Deux petits yeux dans la pâte noire. Et pour les oreilles, donc j'ai étalé de la pâte de la même couleur et je vais former un espèce de 8. Vous voyez, j'affine au centre. Je coupe ce 8 en deux dans la verticale et je vais mettre à l'intérieur de la pâte rose. Donc il faut qu'elle prenne à peu près la même forme que l'oreille. Et vous découpez l'excédent. Pareil de l'autre côté et on vient positionner ses oreilles. On a mis de la fimo liquide au préalable. Là je viens faire le petit chat. J'ai pris un jaune, mélange de vanille et d'un petit peu de jaune. Les yeux, le petit nez, pour la bouche un tout petit boudin. Je procède comme pour le lapin. Voilà, c'est pratiquement la même chose sauf que le petit nez il est rond au lieu d'être triangulaire comme pour le lapin. Les petites moustaches.
Ensuite, dans une pastille de jaune, je viens découper un carré et je le redécoupe en diagonale pour former les oreilles. Je passe maintenant au petit singe. J'ai pris de la pâte caramel pour faire la glace et je prends de la pâte Sarah pour faire le visage. Je découpe cette forme de haricot et je vais les positionner en haut de la glace. Je dispose les deux yeux et le petit nez, plus petit que les yeux. Je viens faire les oreilles, donc j'aplatis une petite boule, je la coupe en deux et je vais positionner ça sur les côtés. J'essaie de souder un petit peu, c'est pas facile parce que c'est vraiment petit. Ensuite, je passe au petit poussin, donc j'ai pris la pâte vanille, je positionne les deux yeux, le bec dans de la pâte orange. Et pour sa crête, je vais prendre deux petites boules de pâte rouge de taille différente, je coupe la base et je les positionne tout en haut. Ensuite, on passe à la vache, donc j'ai fait une glace dans de la pâte blanche et je viens découper dans des plaques très très fines de pâte noire des taches. On n'oubliera pas de mettre la fimo aussi sur les côtés, ce que j'avais oublié de faire. J'ai dû en mettre après. Du coup, ça ne collait pas. Vous voyez, hop, ça ne colle pas. Voilà. J'ai fait 3 taches, exactement comme dans la photo. Je positionne les deux yeux. Ah, la tache prenait un peu de place. Je les aplatis. Pour le nez, j'ai pris une petite boule de pâte rose très légèrement allongée et je viens creuser au Dotting Tool les deux narines. Une petite oreille blanche, une petite oreille noire que je coupe dans l'extrémité d'un boudin de pâte blanche et de pâte noire. Voilà. Il me manque le cerf et le pingouin, je n'avais plus de batterie pour filmer et j'avais la flemme d'attendre. Vous faites cuire vos créations 15 minutes puisque la glace est déjà cuite et puis le reste c'est des tout petits morceaux. Et voilà ce que vous obtenez après un petit coup de vernis brillant. J'espère que ces petites créations vous ont plu, c'est vraiment très sympa à faire et pas difficile du tout. Le rendu est super mignon, j'aime beaucoup. Cette vidéo s'achève maintenant. Je vous fais de grosses bises et vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!